1 heure d'entretien sur la ligne à grande vitesse, cela aura suffi à rassurer les soutiens du Lyon-Turin. La ministre des Transports a reçu une délégation. De retour dans la région, les élus se veulent confiants. Nous sentons que le gouvernement désormais est convaincu de la nécessité de faire des choix et de s'engager dans ce projet majeur. Un soutien de poids dans une période d'incertitude de l'autre côté de la frontière alpine. Car si le tunnel avance, le gouvernement italien a évoqué l'arrêt du projet. Pas question de céder pour Elisabeth Borne, ce chantier titanesque sera mené à bien. La position du gouvernement est claire, respect des engagements internationaux, respect du processus de décision de nos voisins italiens et investissement pour les transports du quotidien et le report modal dans les Alpes. Rassurant pour Bruxelles qui financera 50% du projet. Les élus de la région ont donc profité de cette oreille attentive pour formuler des demandes claires. Programmer phase par phase un calendrier de construction des voies d'accès au tunnel, créer un observatoire du trafic actuel pour mieux l'évaluer et mettre l'accent sur le fret. Objectif, faire du Lyon-Turin la priorité de la loi d'orientation des mobilités et ne pas attendre pour adapter le réseau ferroviaire existant. Le risque que nous voyons poindre, c'est que dans la loi d'orientation sur les mobilités, les accès ne soient pas concomitants à la mise en service du tunnel de base à horizon 2030-2032. Avoir un très gros tube et puis avoir une ligne du 19e siècle qui monte, ça ne permet pas le report modal. Les élus espèrent voir la fin du tunnel en 2030. D'ici là, Elisabeth Borne s'est engagée à venir sur place au printemps prochain.